Amen. C'est compliqué de comprendre le prédicateur. Ceux qui reçoivent, qui n'avancent, mais celui qui donne, il sent qu'il y a encore. Des fois, lui-même, il ne sait pas comment exprimer ça, mais il le sent. Il y a encore des choses ici. Amen. Très bien. Et je crois que nous reviendrons sur le livre de Romains et nous serons bénis. Le temps qui se repose, il va puiser encore davantage et il reviendra déposer. Et nous sommes là pour ça. Amen. Très bien. Donc, nous allons parler sur la puissance de l'égarement. Avant, j'aimerais lire une citation de Frère Bonham. Dans la brochure Dieu tient sa parole. J'ai aimé cette citation-là. Je voulais bien la lire avant de rentrer dans le sujet. Dieu tient sa parole, prêché le 7 mars 1957. 7 mars 1957. Dieu tient sa parole, le paragraphe 41. Je vois le frère Alfred. Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Paragraphe 41, Dieu tient sa parole, 7 mars 57. C'est pas ça. Il y a le mot héros à l'intérieur. Je ne sais pas s'il a prêché ça 2 fois. Le 7 mars 57. J'essaie de taper le mot héros. Héros avec H. Ça commence par nous avons un héros. Nous avons un héros. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est notre héros. Amen. Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a promis, est-ce ce qu'il a promis de faire? On va me dire, eh bien, qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas du sang, ce n'est pas ceci et cela, pas du tout. La parole est la vérité. La Bible le dit. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité de ta parole. Ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit rendra témoignage de la vérité, la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la partie que je voulais dire. Pour terminer, je pourrais dire ceci. On oublie trop vite ces choses. On oublie trop vite le message. Amen. Les gens viennent parfois à l'église, ils voient un petit enthousiasme. Vous connaissez l'enthousiasme, n'est-ce pas? Ils voient l'enthousiasme dans l'église. Parfois, ils viennent pour entendre un bon et célèbre prédicateur prêcher. Amen. Un bon théologien prêcher. Un bon sermon, comme ils le disent. Donc, ici, on montre qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église à cause de l'enthousiasme. Ici, moi, je comprends l'enthousiasme par l'ambiance. Amen. Vous comprenez? L'ambiance qu'il y a dans l'église, c'est ça qui les attire à venir. Et vous savez que ce que voilà me dit est vrai. Il va dans telle ou telle église à cause de l'ambiance, à cause de la louange, à cause de l'enthousiasme. Vous voyez? Est-ce une bonne raison? Est-ce une raison juste pour venir à l'église? Deuxième catégorie des gens, voilà me dit, donc, viennent à l'église parce qu'ils vont écouter un certain prédicateur. Il y a un certain théologien, un certain érudit, un certain célèbre prédicateur
prédicateur qui va prêcher, alors ils vont venir à l'église. Amen. Voyez? Est-ce une bonne raison de venir à l'église? Quand c'est pas ce célèbre prédicateur, ils ne viendront pas. Amen. Quand il n'y a pas d'enthousiasme, ils disent, oh, il n'y avait pas Dieu pendant le culte. Amen. Donc on a dit, mais vous manquez de réaliser la raison pour laquelle vous venez à l'église. Ça ne doit pas être pour l'enthousiasme, pour l'ambiance, pour découvrir ce que le prédicateur va dire de nouveau. Amen. Voilà pourquoi devons-nous venir à l'église. Vous venez à l'église pour adorer. J'entends bien. Amen. Voilà la raison qui va emmener le chrétien à venir à l'église. Ça doit être pour adorer son Dieu. Celui qui lui a donné le souffle de vie, celui qui lui a donné la bonne santé, celui qui a donné le salut. Amen. Je viens pour l'adorer. Et voilà, on dit, l'adoration est complète. Voyez-vous, quand je viens, je médite. C'est les conseils qu'il nous donne, n'est-ce pas? Il dit, venez 30 minutes avant le début des services. Qui doit faire? Il dit, venez 30 minutes avant. Et que le pianiste joue. Ou qu'on mette une mélodie douce. Et prier ou lisez la parole de Dieu. Ensuite, que le conducteur de chant monte. Voyez-vous, à l'heure indiquée, nous sommes lors de l'église de 60. Et quand il va monter, voilà me dit que le conducteur de chant ne se comporte pas comme le prédicateur. Parce que ce n'est pas ça son travail. Amen. Qu'il chante un cantique ou deux. On demande à quelqu'un de prier pour ouvrir. Il dit que ce ne soit pas une longue prière, parce que votre longue prière, vous êtes censé le faire chez vous à la maison. Ensuite, pour faire voilà, on est censé prendre les offrandes. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Et qu'on prenne 2 ou 3 cantiques. Et le dernier cantique soit le signal pour appeler le prédicateur. Qu'il prêche la parole, qu'il fasse l'appel à notaire, et ainsi de suite. Et la fin. Donc, nous devons venir à l'église pour adorer Dieu. Et si ce motif-là n'est pas celui qui nous anime, ça veut dire que nous sommes rétrogrades. J'entends pas un amen. Un frère ou une sœur qui ne vient pas à l'église avec les sentiments, avec le désir ardent d'adorer Dieu, mais il vient pour voir le visage qui va prêcher. Et dès qu'il voit le visage, si ce n'est pas celui qu'il voulait écouter, il est déjà déçu. C'est-à-dire que pour lui, le culte est déjà gaspillé. Amen. Ce frère ou cette personne est en rétrograde. Amen. Oui, il vient à l'église pour l'ambiance. Lui, il le dit quoi? Là, il pense qu'il y a l'onction. Tu es un rétrograde. L'homme dit, venez à l'église pour adorer Dieu. Parce que nous sommes les adorateurs. Donnez-moi un amen. Et le Dieu que tu adores, c'est celui qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le désir d'adorer Dieu, alors pose-toi la question si Dieu est dans ton cœur. Parce que si Dieu habite ton cœur, tu vas brûler le désir de l'adorer. Amen. Je n'adore pas le Dieu de Branham. Si j'adore le Dieu de Branham, je suis un idolâtre. Ah, il y a un silence. Je suis un idolâtre parce que j'adore ce que je ne connais pas. Branham m'a parlé de son Dieu.
C'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Les pentecôtistes aussi me parlent de Jésus. Maman Olang aussi parle de Jésus. Vrai ou faux? Est-ce que j'adore le Dieu de Maman Olang? C'est le même de Jésus, non? Ah ouais. Qui encore on peut citer? Hein? Il parle de Jésus. Le même Jésus dont parle Frère Branham, n'est-ce pas? Est-ce que j'adore leur Jésus? Il faut que le Dieu de William Branham se révèle à moi. Il faut que le Dieu de William Branham me rencontre. Écoutez, Frère Branham m'a dit, je crois que ça doit être dans la prédication, le seul lieu d'adoration. Allez-y fouiller ça. Il dit ceci. Il dit, il n'y a pas adoration sans lieu d'adoration. D'accord? Pour adorer, il fallait un lieu d'adoration. Et dans la Bible, Dieu a dit, le seul lieu d'adoration, c'est là où il a mis son nom. C'est là qu'il faut l'adorer, n'est-ce pas? Et voilà, je ne suis pas le vrai lieu d'adoration, parce que Dieu n'a pas mis son nom en moi. Mais le véritable lieu d'adoration, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il y a le lieu d'adoration et il y a l'adorateur. N'est-ce pas? L'adorateur va venir adorer au véritable lieu d'adoration. Et Jésus, souvenez-vous, quand il est venu, il dit à la femme samaritaine, désormais, ce ne sera ni sur la montagne, parce que c'était un lieu d'adoration. Là, vous partez des Samaritains, ni à Jérusalem, parce qu'il y avait le tabernacle, le temple. Il dit que les véritables adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et Frère Branham a dit, vous ne pouvez même pas commencer d'adorer avant d'entrer dans le lieu d'adoration. Il faut d'abord entrer dans le lieu d'adoration pour commencer ou pour être un adorateur. Et le lieu d'adoration, il dit, c'est Christ. Voilà pourquoi celui qui n'entre pas en Christ n'adore pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je reste avec les paroles de Frère Branham, je ne suis pas un adorateur. Je dois moi-même entrer en Christ. Et quand je rentre en Christ, Christ n'est pas un tabernacle fait de béton. Amen. Christ, c'est un baptême. Christ, c'est une naissance. Christ, c'est une nature divine. Entrer en Christ, c'est entrer dans la nature divine de Christ. Alors, celui qui entre en Christ devient un avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'ai raison de dire, vous adorez celui qui est en vous. S'il n'est pas en vous, vous n'êtes pas un frère adorateur. Qui est d'accord avec moi? On remarque nombreux sont dans cette situation. Nous adorons le Dieu que Branham nous a raconté. Jusque-là, c'est bien, mais tu n'es pas un frère adorateur. Amen. Il faut que le Dieu que Branham te présente devienne ton Dieu. Alors, tu viendras à l'église, pas pour un prédicateur, pas pour un frère, pas pour une sœur, mais pour celui qui est devenu ton Dieu. Amen. Et je vais vous dire une chose. La véritable adoration, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas écouter le prédication. Ce n'est même pas s'agenouiller et prier. Voilà. Le monsieur l'a raconté. Donc ça ne s'est pas compté dans l'église. Ces choses-là sont des actes d'adoration.
m'asseoir dans une église. Pour écouter la parole. Donnez-moi un amen. Avec un recueil de chants, on nous dit ouvrez vos chants. Donnez-moi un amen. Mais qui va remettre en cause le fait qu'Adam était un vrai adorateur? Est-ce que Adam s'est gêné pour prier? Non, monsieur. Les yeux fermés. Non, monsieur. Mais il a adoré. Amen. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, le message nous ramène vers l'adoration d'Adam. Parce que la Bible dit, les Bibles seront fermées. Donnez-moi un amen. Les églises seront fermées. Hein? Alors, vous allez me adorer. Vous allez adorer comment? Quelqu'un va dire, ah, le gars à la maison. Non, moi je vais rester à la maison. C'est une puissance légale. Ce que je veux dire, c'est, frère, madame, bon, c'est pas ça le sujet. La véritable adoration, c'était quand Dieu se voyait dans Adam. Amen. Vous comprenez? Amen. Adam était le reflet de Dieu. Et quand Dieu voyait Adam, il se voyait, c'était ça la joie, le plaisir de Dieu. Et c'est là où nous allons. C'est là où le message nous ramène à devenir des épîtres vivants, le de tout le monde. Maintenant, dans le processus de ce retour, voyez-vous, nous apprenons à le devenir dans la dispensation du péché, en venant écouter la parole, en venant chanter, en venant prier. C'est pour nous ramener à cette adoration véritable. On appelle la perfection. Voilà pourquoi Branham a dit Jésus n'était pas obligé de prier. Mais il l'a fait simplement pour nous être un modèle. Mais en tant qu'homme, il était un adorateur. Vrai ou faux? La véritable adoration. Les anges adorent Dieu. Vrai ou faux? Les anges adorent. Comment ils adorent Dieu? En prenant les offrandes et les titres. Mais ils adorent Dieu. Amen. Mais Dieu a aimé l'adoration de l'homme. Adam. Amen. Adam adorait Dieu. Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu veut nous emmener à être son image et sa ressemblance. C'est vers là que le message, que la prédication, que les prières, que les cultes nous emmènent. Et quand nous arriverons là, on le dit, les Bibles seront fermées. On n'aura plus besoin d'un prédicateur pour nous prêcher, parce que nous serons devenus la parole. Amen. Voilà pourquoi, dans le processus de la marche ou du retour vers cette perfection, voyez-vous, c'est-à-dire ressembler à Dieu, ressembler à Christ. Qui est Christ? Le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils obéissant de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole de venir à l'église. Celui qui vient à l'église obéit à Dieu. Amen. Vous comprenez? Il est en train d'être celui qui est à l'image de Dieu. Quand Dieu nous dit, ne venez pas à l'église pour l'ambiance, mais pour adorer celui qui obéit. Voyez-vous, l'obéissance est une vertu de
de la perfection. Mais la désobéissance n'a rien à voir de Dieu. Amen. Et c'est vertu sur vertu, parole sur parole, que cet homme-là est construit. Et quand il atteint la perfection, alors c'est un véritable adorateur. Vous comprenez? Vous avez compris la pensée? Qui a compris la pensée? Donc ce que nous venons faire, nous le faisons parce que Dieu nous demande de le faire. N'est-ce pas? Et le fait d'obéir à Dieu, nous sommes en train de devenir comme Dieu. Parce que l'obéissance est de Dieu. L'amour est de Dieu. Amen. Donc, ne venons plus à l'église. Jésus, nous, on lui a dit 9h30 et 10h. Mais nous venons à 11h. Alors Jésus devient comme. Nous devenons comme. Comment l'appeler? Ce monsieur qui avait invité Jésus et qui avait laissé dans un coin. Simon le Cyrien. Ah, de quoi? Le pharisien. Vous voyez, Jésus vient et nous attend. Après, nous, quand on vient, on bombarde les démons. Guéris-moi, bénis-moi. Mais si c'était toi, on t'a donné rendez-vous à 9h30. Quand tu es là, la personne est là. Et puis, écoutez, la personne là vient à 11h, 10h. Et puis, c'est la personne là qui a des choses de toi. C'est toi qui as des choses à lui dominer. Est-ce que vous comprenez? Bon, celui qui donne peut venir en retard, on comprend. Mais parce que toi, tu es dans le besoin, si tu t'es pas si je donne plus. Mais celui qui donne vient à temps. Toi, tu viens en retard. Et quand tu viens en retard, tu veux te presser à te donner vite ce que tu viens de demander. Tu es un ami. Un foyer spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous refuse les bénédictions. Est-ce que vous savez qu'il a un cœur? Est-ce que vous savez que Dieu aussi s'attriste? Hein? Il s'attriste, il regrette. Amen. Oh, il n'y a qu'un seul amen. Attendez, je vais vous dire ça. Dieu aussi regrette, il peut regretter pourquoi je suis venu à son rendez-vous. Prochainement, je ne viendrai plus. Amen. Maintenant, Genèse, tu connais ça? Hein, frère? Genèse. Hein? Qui a trouvé l'écriture? C'est dans Genèse. Ah, Genèse 6. Genèse 6. Tu as vu ça? Fais attention au retard. Jésus est déjà attention au retard. Genèse chapitre 6. Chapitre 6, je savais être au début. Ok. Est-ce que c'est ça? On a dit, quand tu prends Naoum, frère, on a dit Genèse. Ici, on parle de la colère ici. Genèse. Ok. Très bien. Genèse 6, 6. L'Éternel se répondit d'avoir fait. Non. Ici, vous-même, quand vous lisez se répondit, ça veut dire quoi? Si vous prenez d'autres traductions, exactement. Dieu regretta. C'est fort. Amen. Dieu regrette. Pourquoi je suis venu au rendez-vous du gars? Dieu a un cœur. N'est-ce pas? Et Frère Madame a dit, quelque part, il dit, si vous voulez obtenir les choses de Dieu, vous devez négocier, collaborer avec lui. D'ailleurs, en parlant du Saint-Esprit, il dit qu'il est comme une colombe. Amen. Un oiseau très timide. Voyez, il dit quand il est sur vous, moindre geste, sentiment, pensée négative, ça le chasse.
Il s'envole, il refouille, il requitte. Parce qu'il est très sensible. Amen. Alors, les vrais adorateurs sont des gens obéissants. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Venons à l'église pour adorer. Écoutez, peu importe le prédicateur, peu importe le conducteur de chant, on a me dit ta foi, ton approche, n'est-ce pas, peut emmener Dieu à utiliser cette personne pour ta réponse, pour te parler. Voilà pourquoi on ne vient pas par rapport à l'homme, aux hommes, mais on vient pour adorer Dieu. Oh, si quelqu'un peut le comprendre dans son cœur et l'appliquer, ça sera une très bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rentrer dans la parole. Donc, nous parlons sur la puissance de l'égal. La puissance de l'égal. Et nous avons lu dans Thessaloniciens 2:10, 2:7. Et vous allez remarquer, si le frère peut me remettre l'écriture, dans cette écriture, Paul parle de la manifestation de l'homme de l'impie, l'homme de l'iniquité, l'homme du péché. Amen. L'incarnation du mal. Il y a un homme qui sera le mal incarné. Et cet homme viendra sur la terre. Mais il n'est pas encore maintenant manifesté. Depuis le temps de Paul, Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et vous savez, l'iniquité, ce que ça veut dire, c'est le péché volontaire. Amen. Ce mystère agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le verset 8. Et alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est une personne. Mais cette personne-là agit déjà. Cet esprit travaille déjà. Mais elle travaille, comment on peut dire, pas librement, pas dans son vrai jour. Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient, qui l'empêche d'atteindre son but. Et cette personne qui l'empêche de se manifester dans son vrai jour, nous avons vu, c'est l'épouse qui est sur la terre. C'est le Saint-Esprit dont l'épouse. Et Paul a dit, quand celui qui le retient va disparaître, c'est-à-dire quand l'épouse sera enlevée, alors le mal sera incarné. Voilà pourquoi Branham dit que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été lié pendant les âges. Comment on peut lier le Saint-Esprit? Oui, Branham le dit. Amen. Amen. Par quoi? Par les dénominations. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là où il n'y a pas la vraie parole. Exact. Alors, quand William Branham, messager de Dieu, est en foyer et commence à prêcher la parole pure, la parole pure a libéré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi une église où la parole pure est prêchée, le Saint-Esprit est libéré. Il y aura des signes et des miracles. Amen. Mais là où il n'y a pas la vraie parole, l'Esprit est libre. Mais il est présent. Amen. Je vais avancer. Et il dit,
Je lis, mais il n'est pas encore. Mais nous savons ce qui, n'est-ce pas? Amen. On a me dit c'est le pape. Il dit, ne le regardez pas comme ça. Aujourd'hui, c'est un faux prophète. Il est tout. Que le Seigneur soit avec vous, inoffensif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens de sa guerre. Mais quand il aura le pouvoir économique entre ses mains, il aura l'armée américaine entre ses mains, alors son vrai visage sera manifesté. Il aura un cœur animal, un cœur de bête. Et ils vont accomplir leur destin. Et de même, il y a des frères et des sœurs, comme vous le voyez, pauvres. C'est un frère gentil, poli, respectueux. Il n'a pas les moyens de son pouvoir. Donnez l'argent à ce frère. Vous allez voir son vrai visage. Il sera pur, un frère qui n'a pas de femme. Mais dès qu'il a l'argent, toutes les femmes du quartier. Pourquoi? Les moyens de ses projets, de ses désirs, il n'en a pas. Mais dès qu'il a les moyens, il change. Il devient autre chose. Alors, si c'est bizarre quand je dis ça, vous me faites peur, frère. Amen. Mais ma soeur, quand il est célibataire là, elle est respectueuse, qu'elle soit épousée. Puis encore par un frère qui a l'argent. Elle a eu les moyens de son pouvoir. Elle change de milieu. Elle change des amis. Elle change des sages. Amen. Quand vous la saluez, ça va, ça va, toi qui m'embrasses, toi qui m'embrasses, un peu que tu embrasses, tu deviens sale. Tu deviens de son niveau. Elle a eu les moyens. Voilà pourquoi, frère, faites attention de donner le Saint-Esprit. Frère, parce que vous ne pouvez plus retirer votre Saint-Esprit. Amen. Frère, tu as le Saint-Esprit. Oh, frère, on dit le Saint-Esprit parce que le frère est pauvre. Hein? Mais donnez-lui l'argent, frère, au propos de la Saint-Esprit. Même les grands, ils manquent de respect aux grands frères. Il dit, j'ai l'âge. Frère, comment tu vois? C'est comme tu vois, frère. Il est en voiture. Lui, il est en voiture. Il roule en voiture, frère. Détour. C'est pas G700. Quand tu lui demandes comment tu vois, c'est comme tu vois. Tu le vois dans la détour. D'après toi, je viens. Amen. Amen. Une fois bien venu les gens, mais on a pris. Moi, je vous ai dit qu'on peut prophétiser sur le vie des gens. L'expérience, frère. Mais attendez, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Ça se passe sur quoi? Ce n'est pas les données qu'on enregistre. Maintenant, on a beaucoup de données enregistrées sur les gens, frère. Donc, quand on voit un comportement d'un frère, dans les données, ça c'est quel? C'est ça. Frère, on peut prophétiser sur toi. Toi, tu vas finir comme ça. Ne pas prendre respecter les anciens. Un ancien peut te bénir. Bon, en fait, la bénédiction, il peut t'annoncer ton futur. N'allez pas chez les Biboudi ou c'est pas. Venez chez nous, venez chez nos frères. Nous, on a de vrais prophéties. On voit dans les données du message. On a vu quel frère et quelle sœur dans le passé. On a connu. Ce comportement-là correspond à tel frère. J'ai trouvé. Donc, je peux prédire ton futur. Quand tu vas finir comme ça. Et ça va arriver. Parce que ce qui était a eu l'écriture. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Très bien.
et qui anéantira par l'éclat de son. Je disais en passant à l'église, remarquez comment Paul, ce vrai adorateur, présente la puissance de Dieu parallèlement à la puissance de Satan. Il est dit, cet impie-là, l'homme de l'iniquité, le Seigneur va le détruire rien que par le souffle de sa bouche. Amen. Voyez combien Dieu est grand. Il utilise simplement son souffle pour détruire l'incarnation du mal. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, si Dieu veut détruire le diable incarné par son souffle, à plus forte raison, cette maladie qui te dérange. À plus forte raison, ce problème qui te dérange. Amen. Il a assez de puissance pour s'en occuper. Et il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Allons-y, frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il sera loin de la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Donc, Satan l'implique aussi fait des miracles. Satan l'implique aussi fait des prodiges. Satan l'implique aussi, amen, peut avoir des signes. Mais Paul dit que ce sont des miracles mensongers. Ce sont des signes mensongers. Ce sont des prodiges mensongers. Et il y en a sur la terre. Parce qu'il a dit, il agit déjà. Et je disais, voilà pourquoi le croyant ne suit pas les miracles, ne suit pas les signes, ne suit pas les prodiges. Parce qu'il y a du mensonge aussi. Amen. Il y a des faux miracles, il y a des faux signes, il y a des faux prodiges. J'ai invité un prédicateur à la raffinerie, c'est un pasteur qui me l'a. Il y a un c'est un. Comment on les appelle? Enfin, ceux qui viennent dans une ville et quittent ailleurs pour venir prêcher. Un missionnaire. Le missionnaire d'aujourd'hui, vraiment, c'est en ville. C'est un missionnaire. Donc, je lui ai donné la chair à ma fille. J'étais là, frère. Il prêche la onction, les témoignages. Un jour, je voulais me marier. L'homme, j'ai descendu dans ma chambre. Il est venu me donner l'argent. Je suis à la chaîne, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? J'étais derrière. J'ai dit, vraiment, je ne crois pas. Ça, moi, je ne crois pas ça. Ça, c'est un miracle mensonger. Je ne crois pas, frère. Si tu me dis non, il avait touché toi, quel t'a donné l'argent, là, je dis amen. Mais non, j'ai venu, frère, au ciel, il y a pas une bombe sortie, on fabrique des billets d'argent. Arrêtez de dire, pourquoi tu en fais? Parce que l'argent est numéro. Si on prend les numéros, là, il y a les numéros de la tête, il risque d'avoir un modèle. Donc, ça veut dire quoi? C'est du blanchiment. On est en train de blanchir l'argent du ciel sur la terre. Non, Dieu ne fait pas du blanchiment d'argent. Je me rappelle la première fois que je suis parti à l'époque. Ma femme, par rapport au quartier là où j'habitais, il fallait maintenant prier quelque part. Il va être au congé. Et moi, j'avais dit, il faut que j'arrive. Je voyais un peu la veille de je viens de voir. Parce que rentrer la fille, moi, je me suis assis derrière. J'ai passé à la prêcher. Un miracle, frère. Un jour, une voiture est venue garer devant moi. Je partais à l'église. Je n'avais pas de transport. Quelqu'un est venu garer. Tu te rappelles? Les gens étaient là. Je leur ai dit, vous vous rappelez? Il y a garé. La personne ne parlait pas.
Il m'a seulement fixé, j'ai compris qu'il m'appelait. Je suis venu, je suis rentré. L'Israël m'a conduit droit à la terre de fête. Et c'était là son église. Et je suis descendu, je suis rentré, j'ai prié. À la fin, il est revenu. Il m'a pris, il m'a ramené. Frère, je crois que c'était le Dieu de Genèse 18, Elohim. Maman! Ah, j'ai dit, mais Dieu, il était ici. Ah, c'est là, frère. Ah, mais la pauvre se loue, mais toi, comment c'est Dieu, c'est le. Ah! J'ai dormi chez moi là, enfin voilà. J'ai commencé à dire là. Vous allez quitter là. Frère, je vous dis qu'on peut prophétiser. Ma prophétie a compris. Elles ont quitté là-bas. C'est après, vous voyez. Non, attends, vous-même, frère. Ah! Dieu a fabriqué la. C'est pas grave, 4 mois. J'ai fait un an. Des miracles. Un pasteur, excusez-moi frère, je dois témoigner. Un pasteur. Oh, j'ai reçu la commission à Mbé. Mbé. Oh, vous connaissez Mbé. Il était avec les frères chrétiens. Et les frères Stéphane là, où on était. Là, c'est les chrétiens, il y a Pichou qui était là. Il était là. Il dit bientôt Dieu va appeler par mon téléphone. On se dit, c'est le monde. Il y a quelques minutes, le téléphone a sonné tout. On voit c'était écrit 500. Il dit que celui qui est seul, ça ne doit pas. Exact. C'est attends, vraiment frère. Ah! Il n'y a pas quelqu'un qui a connu ça. Ah, les gens de l'Église, mais ça avait trouvé le boulot. Une sœur avait la perte de sang. Elle m'a dit les autres, il m'avait dit, pasteur, il y a quelque chose là. Oh, mais c'est trop. Il prie Dieu, frère, le sang commence à reposer. Ah, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Ça, je n'ai pas connu le pasteur. Mais il a dirigé même le foyer. Des miracles monstres. Je vais prier. J'ai prié le Dieu de Branham. J'ai dit, oh, je redonne la vie à cet homme. Les hommes ont fait pas. Alpha était là. Je voyais les frères qui les appelaient, et moi qui les ai jamais. Je dis pas, ça c'est un mensonge. Bon, ça, le frère, vous le connaissez, le cours. Vous l'avez connu, le frère. Il avait tourné ça à l'église, Alpha, devant toute l'église, la vision de l'élève. Il est parti à Quintana. Quand on parle d'évangélisation, oui, mais là où moi je prêchais, aucune papa! Devant l'église, frère! Non, mais il y a des gens qui disent Amen. Amen. Des miracles mensongers. Ne suivez pas les miracles, mes frères. Mais regarde. Je regarde. Il dit l'apparition de ce temple se fera par la puissance avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensonges. Alors, il dit et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Et vous voyez que cette écriture nous montre qu'il y a des gens sur la terre qui doivent qui sont destinés à périr. C'est pas ça? Pour ceux qui périssent. Il y a des gens destinés à aller en enfer. Et si on descend, frère, on descend, vous allez voir le contraire de ceux qui doivent périr. Il dit ici, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi
dès le commencement pour le salut. Dès le commencement pour le Donc, il y en a qui sont choisis dès le commencement pour être sauvés. Et il y en a qui sont destinés à se perdre. Et Branham dit, ce sont généralement des religieux, des gens qui fréquentent l'église, mais qui ne peuvent pas être sauvés. Vous pouvez leur prêcher la parole. Comment ils ne peuvent pas être sauvés? Maintenant, pose-toi la question. Es-tu de ceux qui périssent ou de ceux qui sont destinés à être sauvés? Mais mon sujet, c'est sur ceux qui périssent. Revenons. Ceux qui périssent, verset 10. Ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être Sauvé. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ceux qui périssent, c'est ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et Paul continue, il dit ceci. Il dit aussi, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'écart. Pour faire quoi? Pour croire au mensonge. Amen. Alors on dit, la vraie traduction, ce n'est pas au mensonge, mais c'est le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Suivez bien comment Paul présente sa pensée. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, alors Dieu les envoie la puissance des cas. Amen. Et la puissance d'égarement, vous voyez, on dit puissance, puissance. Je vais aller vite. Parce que c'est maintenant que je commence. Mais je vais pas prendre vite. Une puissance, c'est une force, n'est-ce pas? C'est une influence spirituelle qui conduit une personne vers l'égarement. Une force invisible qui le conduit vers le mensonge, vers l'égarement. Et l'égarement, c'est quoi? C'est le fait de quitter le bon chemin. N'est-ce pas? Une personne qui s'égare, c'est une personne qui s'éloigne du vrai chemin, de la bonne direction. C'est pas ça? Il suit la bonne voie, mais il s'éloigne de la bonne voie, alors il est égaré. Et une personne qui est égarée, qui s'est éloignée de la bonne direction, il y a des signes qui le prouvent. Ça va dire, dans la brochure, un guide, je ne vais pas vous attendre à cause de toi. Si tu trouves, c'est bon. Un guide du 14 octobre 62 soir. 14 octobre 62 soir. Paragraphe 28. Il dit eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'est égaré? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu l'expérience de ramener un homme à égaré? Il n'y a rien de plus pitoyable à voir qu'un homme qui s'égare. Mes frères, dans le monde là, nombreux sont égarés. Et vous allez le comprendre. C'est le paragraphe 28, 14 octobre 62 soir. Comme un homme s'égare, il devient comme un fou. Amen. Qui est d'accord avec ça, madame? Et je vous ai parlé, je dis son nom. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, c'est pas juge. Bon, je ne juge pas, ni nous jugeons, ni des uns qui passent sur les réseaux sociaux. Hein, frère, je ne juge pas. Madame me dit aussi longtemps que
y a l'espoir du salut. N'est-ce pas? Mais néanmoins maintenant, ce garçon était carré. Qu'est-ce que vous voulez? Il était carré. Et voilà, on dit, on devient comme un. Et vous ne voyez pas qu'il est devenu comme un fou. Et regardez, tous ceux qui s'égarent deviennent comme des fous. Car c'est un fou, quelqu'un dont la conscience agit à l'inverse. Il devient comme un fou. Voilà la vie. Il ne sait plus ce qu'il fait. Un homme égaré, n'est plus conscient des actes qu'il pose. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle de Laodicée elle-même se disait qu'elle était riche, belle, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, pourtant tu es pauvre, tu es nu, et tu ne le sais pas. Pourquoi? L'égarement. L'égarement amène quelqu'un à avoir une opinion de lui qui n'est pas la réalité. C'est l'égarement. Il ne sait plus ce qu'il fait. Nous avons retrouvé un jeune homme qui s'était carré comme le bois. Et il le pensait. Il était ouvrier des roches, mais il n'était pas dans son territoire. Mais quand on n'est pas sur son territoire, voilà les conséquences. Hein? Le pentecôtisme dénominationnel n'est pas notre territoire. Ni à l'État. Au passage, je vais continuer mon église de réveil qui est là. C'est pas notre territoire. Tu vas te battre. Les portes de la nuit ne sont pas notre territoire. Amen. Donne-moi la main. Il dit, et il s'est égaré. Il a perdu son chemin. Et 3 jours plus tard, quand ils l'ont retrouvé, il courait comme un possédé. Un homme égaré est comme quelqu'un qui est possédé. Il criait à tuer. Il avait les lèvres toutes fondues. Il avait jeté son fusil et ne savait plus quoi faire. Et quand son propre frère, ils ont été obligés de l'attraper et de le ligoter. Quand son propre frère est venu vers lui pour l'embrasser, il a joie de le retrouver. Il lui a sauté dessus comme un animal. Vous voyez ça? Tu veux embrasser le frère, le regarde dans le cou, ça relâche. Toi, tu viens avec amour, mais il te repousse. Faites attention. N'est-ce pas le signe de l'égarement? Quelqu'un qui te donne de l'amour en retour. C'est la haine. C'est la colère. C'est la jalousie. Attention! Comment deux frères d'une même église ne peuvent pas se battre? L'autre de sa vie, tu passes. N'est-ce pas le signe de l'égarement? Dans un couple, au lieu de couvrir les erreurs, on va raconter. N'est-ce pas le signe de l'égarement? Et on croit faire bien. Deux prédicateurs, on veut empoisonner l'autre parce qu'il avance. Comment vous appelez ça? Voyez-vous? Il a sauté sur son frère comme un animal. Il cherchait à le mordre. Il était hors de lui. Pourquoi? Il était égaré. Frère, on a un problème. D'accord, tu peux te mettre en colère. Mais jusqu'à des fois, pose-toi la question. Et quand l'homme est égaré, il est dans un état d'ahurissement. Et il ne sait pas qu'il est dans cet état. Vous comprenez?
Parce que son mental est affecté. Le fait d'avoir cherché le chemin, et sans rien trouver, vous met entraîne dans un état. Je vous dis la vérité. Amen. Voilà pourquoi certains, ils ont cherché le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu. Alors, ils sont prêts au message. Ils sont prêts au pasteur. Ils sont prêts à l'église. Non, pose-toi la question. Es-tu de ceux qui doivent être sauvés ou non? L'église t'a fait quoi? Le pasteur t'a fait quoi? Le message t'a fait. Ils ont cherché le mariage, ils n'ont pas eu. Ils trouvent un copain dehors. Ils commencent à s'en prendre au message. Ils ont cherché la richesse, ils n'ont pas eu. Pour se consoler, on s'en prend au message. Amen. L'autre a réussi, lui il n'a pas réussi. Il a fait ton effort, il n'a pas pu. Alors, la seule consolation, c'est commencer à s'attaquer à l'autre. C'est le magicien. On fait la marche. Voilà. On lui donne des preuves. Oh non, mais moi je te donne le message. Je connais, ils ont l'initiation. Le pasteur, l'autre a dit, montre-nous où on fait l'initiation. Non, non, vous savez, moi on sait quoi. Ah, encore. Tu es dans un état de perdu. Hein? Au frère Branham a dit, là c'est vite désert. Comment Branham peut dire? Comment Branham peut dire? Une seule de mes réunions. Dans une seule de mes réunions. Et plus de miracles que tous les 33 ans de Jésus. Comment il peut dire ça? Est-ce qu'un vrai prophète a dit? Le journaliste lui dit, est-ce que tu peux nous lire la citation? Mais ils connaissent la citation. Ils savent. Mais moi j'ai grandi là-bas. Je te dis c'est ça. Vous voyez l'influence. Est-ce que je peux la lire? Et ça, les esprits faibles vont voir ça. Voilà, ne dites pas ça comme ça. Lisez toutes les brochures de femmes. Il dit Jésus a eu plus du succès dans ce ministère. Il s'agit de Jésus. Et c'est scripturé. Il a dit vous ferez davantage. Comment vous appelez ça? Ce n'est pas l'égarement. Parce que le fait d'être égaré lui donne la fièvre. Il ne sait plus où il est. Il n'est pas conscient de son comportement. Ah. Il en est de même, quand un homme est égaré loin de Dieu, il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. Un homme est carré loin de Dieu. Une église est carrée loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église. Avec ça, on peut faire le diagnostic des églises. Et même de nos propres vies. Regarde ta vie. Les choses que tu fais, est-ce normal? Un frère, il trouve normal aujourd'hui d'insulter. Il insulte Dieu, c'est normal. Une soeur, qui trouve normal de porter des habits sexy, qui expose son corps. Elle trouve que c'est normal. Les calmes. Vous faites faire des choses. Vous le faites et vous êtes convaincus. Amen. Regardez l'église du message. Regardez les soeurs, les frères du message. L'égarement. Là, l'esprit de l'égarement est rentré. Paul a dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? On sort avec des païens, on trouve que c'est normal.
pasteur nous a déçus. Le pasteur nous a déçus. Je croyais beaucoup dans le pasteur. Il y avait tellement confiance en lui. Je suis affecté. Et lui aussi, alors, il a maintenant des copines. Il dit, frère, vous l'attrapez, frère, mais ce n'est pas la porte, tu ne peux pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi. L'égarement. Il a oublié que le fait que le pasteur tombe n'est pas une supplique. La Bible l'avait déjà annoncé. Bravo! Les fils de Dieu prient. Voilà, ne me dis pas que c'est ça. Hein? Il a oublié que la Bible dit maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Tu n'as pas mis ton cœur dans le pasteur. Il a oublié. Amen. Que le salut ne va être le pasteur. Le Saint-Esprit dans ton cœur. Ça y va. Puissance de l'égarement. Ah, frère. J'étais scellé. Je soutenais l'œuvre, frère. Je payais les Bibles, frère. J'ai fait des dangers et les hommes. Tu ne peux pas comprendre. Donc ça, c'est une façon d'influencer l'autre. Mais toi, tu veux le faire. Ah. Toi, tu veux un tel. Oh non. Nous, on est des anciens. Mais t'as pas fait des choses. On a vu Dieu. Moi, j'ai déjà vu l'ange. Toi, tu as déjà vu l'ange. J'ai vu l'ange. Et tu as vu l'ange, après les résultats. L'égarement. L'égarement. Quelqu'un qui est égaré ne sait plus ce qu'il a. C'est pas moi, c'est frère Blanc. Laissez-moi avancer. Une église égarée fait des choses que même. Non, ça fait mal. Très mal. Regardez les mariages dans le message. Hein? Ah, ça devait dire. Ah, bah, Dieu, on va faire. Ah, message. Et vous dites, oh, c'est l'ambiance, frère. Quelqu'un qui est égaré fait des choses dans un état normal. Amen. Amen. Et quand les pentecôtistes se voient, ils disent, nous sommes pareils. On n'est pas pareil. Regardez la chanson. Il y a des chansons qui chantent. Ah, la chanson, là, frère. Ça tue beaucoup de gens. Les frères de message. J'ai vu un frère. Culte d'adoration chez Embrassade. C'est un frère que j'aime bien. Conducteur de chant. Un frère. Il chante là des chansons. Oui, maintenant, des chansons d'animation dans le message. Hein, des chansons comme Loup l'éternel. Oh, nous disons qu'il veut écrire. Et le pasteur laisse ça. Il y a un frère qui me disait, frère Isaac, il dit, nous, quand on grandissait, au Gabatéki, là, les gens là, frère, oh, on t'a en train de jouer au ballon. On ne va pas chercher tes parents, on va te taper là où on t'a tapé. En fait, tes parents se vont d'accord. Il dit, non, le message que nous on a grandi, c'était ça. C'est bien, frère. Ça, c'était bien. Parce qu'il y a des gens qui méritent aujourd'hui d'être tapés. Mais au moment donné, des fois, connaissance peut être trop piété. Plus de connaissance des choses devient trop claire. L'écriture vous lit.
Ici, tu ne peux pas taper. Ah! Devant la femme, on fait un cri là! Et c'est elle qui te répète. Quand la parole, tape pas la femme. Ah! Merci beaucoup. Dieu est là, parole. Mais de l'autre, elle te fait mal. Mais on tape pas. On insulte pas aussi. On provoque pas aussi. Parce que le diable, c'est un provocateur. Il va te pousser excité. C'est comme oui, toi tu te regardes. Tu commences à insulter un enfant, les parents devant son enfant. Hein? Je vois les hommes qui, le frère a dit ça. On va les insulter devant sa fille. Vous insultez, mais vous allez pousser l'enfant. Ah, mais il va vous attaquer. Parce qu'il y a l'amour qui agit. Bien qu'on n'encourage pas ça. Après, on va se dire, ah, le frère, la soeur, a cherché là. Mais c'est toi. C'est toi qui as provoqué des fois qu'on t'insulte, surtout dans les couples. On provoque une réaction. Après, on s'arrête. Je fais ça par la parole. Des fois, c'est le mari qui provoque là. Je vais écouter. Achète-le. Ne provoque pas. Projetons l'amour. Amen. L'éternellement le fait de perdre son chemin. Amen. Écoutez, je vais le forcer. Donc, un homme égaré n'a plus de conscience, n'est plus conscient de son comportement. Amen. C'est ce que Frère Bonhomme dit ici, le combat. Il dit il n'est plus conscient en bas. N'est plus conscient, c'est là. Remonte. Voilà. Il est et n'est pas conscient de son l'état. N'a plus de repère. Un homme égaré n'a plus de repère. Maintenant, regarde-moi. Pose-toi des questions. Un homme qui est égaré n'a plus de valeur à défendre. Comme notre frère que je cite, il vous dit non, comment Branham un peu dit que la sémence du serpent c'était le sexe. Alors que la Bible dit non, c'est le fou. Ça, c'est pas des gars, vous-même frère. Même les vrais catholiques ne peuvent pas parler de ça. Donc pour lui, voilà une preuve que Branham est fou. Les gars. Il dit non, comment Branham dit que Malachie 4, c'était Jean-Baptiste, c'était déjà. Oh! Le Seigneur s'est venu comme le jour du Seigneur, il dit c'est passé tout ça. Oh! Frère, on comprend. Tu ne sais que ce que tu fais. Frère, je n'ai pas besoin qu'un ange vienne me le dire. Amen. Ça est là. Il est égaré. Non. Est-ce qu'il a déjà dépassé la ligne de démarrage? Ça, je sais. Mais il est égaré. Amen. Donc, un homme égaré n'a plus de valeur. Et remarquez Esaïe 5, verset 20. Donne-moi Esaïe 5, 20. Dis ceci. Esaïe 5, 20. La Bible dit, lisons ça. On n'a plus de repère, on n'a plus de valeur, on n'est plus conscient de ses actes, de son comportement. Et Esaïe 5, 20 dit ceci. Malheur à ceux qui
devient mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en... Un homme est carré. Les choses sont là. À l'inverse. Le mal pour lui devient le bien. Le bien devient le mal. Même quand tu lui présentes les Écritures, il va te dire qu'est-ce qui te prouve que c'est quelque temps tu comprends ça. Le mal devient le bien. Le bien devient le mal. Pourquoi? Il est dans les